Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc je pense que vous voyez sur le carton le nouveau Arma Granite. Donc c'est la version brochette. Pourquoi j'ai pris cette version brochette? Parce que j'aimais surtout la couleur. J'ai toujours aimé le granit. C'est vrai que je l'avais roulé auparavant parce que mon frère là actuellement, et bon, le châssis est un peu plus court, donc il est beaucoup plus joueur que le Big Rock. D'ailleurs, une petite parenthèse, le Big Rock, vous verrez bientôt sur la chaîne intensivement. Donc j'ai pris ce granit, pourquoi? Car il m'a plu. La version brochette est aussi bien parce que c'est bien, on fait du gros, on fait pas mal de choses. Mais on ne pense pas au plus petit que soi. Des fois, par moment, c'est un peu dommage parce que beaucoup de personnes que moi, personnellement, que je croise dans la rue ou quand je fais du bateau, de la voiture, ou peu importe qu'est-ce, nous demandent est-ce qu'il y en a pour les enfants de tout âge. Donc je leur ai dit oui. Donc ce véhicule, je l'ai pris pour sensibiliser une petite communauté pour les enfants, pour les parents, pour ceux qui souhaitent avoir des voitures pour leurs enfants. Mais c'est un véhicule que je vais améliorer en brushless, clairement. Donc là, c'est une version de robotrice que j'améliore en brushless. Donc voilà. Bon les amis, sans plus trop tarder, je vous ouvre ça. À tout de suite. Donc voilà les amis, le nouveau Arma Granite brochette, charbon pour ceux qui connaissent sur le mot de charbon. Donc ce véhicule, les amis, c'est vraiment un véhicule que je me suis pris comme ça, vraiment soft. C'est vraiment pour partager, montrer autre chose que des gros engins. Donc voilà. Donc ce véhicule va être, comme je vous le répète, amélioré. Donc c'est une version brochette. Donc moi je n'ai pas pris la version avec batterie, chargeur inclus. J'ai vraiment pris neutre pour vous dire, donc vous le savez très bien déjà. Donc là sur la boîte, juste là, hop là, venez avec moi. Voilà les amis, donc sur la boîte que vous voyez juste ici, donc on vous montre que vous avez la possibilité de le passer en 4 motrices, le moteur à charbon titan, le variateur 40 ampères. Vous avez aussi voilà, vous avez les diffs, la possibilité de rajouter un diff pour le 4 motrices, donc voilà. La courante centrale, le pignon, donc voilà. Donc ce véhicule est vraiment top pour les plus petits. Donc là il vous montre, donc j'espère que vous le verrez les amis juste là. Je vais lever le carton, ce sera plus simple pour vous. Hop là. Voilà, donc juste ici les amis, vous avez le pack 4 motrices, donc le diff complet avec les cardans, le cardan central, fourni dans cette petite boîte juste ici. J'espère que vous le verrez bien à la vidéo. Donc voilà. Allez, sans plus trop tarder, je vous sors l'engin. Et voilà les amis. Donc j'ai dû mettre un support sur un support car le granit est beaucoup trop court sur le support qui est tout en bas, c'est pas grave. Donc les amis, le Arma Granite, hop là, brochette. Donc je commence par dire les amis que ce Arma Granite, voilà, comme je vous l'ai répété, je vous l'ai pris, je l'ai pris pour moi. Pour voir un peu autre chose de ce que je connais déjà et puis prendre une version un peu brochette pour aller améliorer en brushless qu'un tout motrice. Donc je commence par vous dire que ce véhicule en largeur il fait 451, non excusez-moi, en longueur il fait 451, en largeur il fait 342 et la hauteur c'est 206 et l'empattement c'est 287 dans dimensions. Donc ça c'est toutes les dimensions du véhicule. Les dimensions des roues c'est 130. Donc là les amis, franchement ça me change moi particulièrement. Pourquoi? Parce que c'est une version en brochette. Personnellement c'est une gamme avant qui ne m'attirait pas du tout, mais quand j'ai vu ce que mon frère a fait avec son petit granit super sympa, qu'il avait pris lui la version brochette lui aussi mais en 4 motrices, et donc je me suis dit tiens pourquoi pas, je vais attendre l'année passée. C'est vrai, ce qui m'a beaucoup séduit c'est cette nouvelle peinture qu'ils ont faite. Donc sur la voiture, donc super magnifique. Donc voilà, cette nouvelle peinture du Arma Granite broché, je crois que c'est le V4 si je ne me trompe pas. Je peux dire des erreurs, ça peut arriver. Donc les amis, voilà, ce véhicule, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, début de vidéo, c'est vraiment pour sensibiliser les plus petits
Et pour les parents qui croient que le modélisme c'est extrêmement cher, oui, ça dépend de ce qu'on prend, de ce qu'on fait dans le modélisme, bien évidemment. Donc là les amis, cette vidéo c'est vraiment pour les petits, pour ceux qui veulent découvrir, pour ceux qui veulent connaître. Donc là vous avez un moteur de 550T si je ne me trompe pas, le moteur qui est juste ici. Alors attendez, hop. Le moteur qui est juste là de 550T, 12T. Le variateur 40 ampères, le cerveau de direction qui est juste là, mais il est hop là. Le cerveau de direction qui est juste là les amis, variateur, le récepteur qui est en dessous, le bac à batterie et tout ce qui est différentiel, tout ce qui est couronne de transmission au milieu. Et là on est sur un différentiel à l'arrière du véhicule. Donc ce véhicule va être amélioré, mais il va être aussi, il va rouler tel qu'il est hein, pour vraiment sensibiliser les plus petits que soi. Donc là on est vraiment sur des amortisseurs qui ont vraiment mais qui sont vraiment souples hein. Donc voilà, ce sont les amortisseurs que j'ai connus sur le Big Rock, que j'ai amélioré hein, sur le Big Rock, j'ai mis ceux du Typhon, parce que quand on commence à rouler fort avec ce type de véhicule qui est adapté pour le bash hein, une fois qu'il est bien préparé, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, donc ce sont des véhicules qui sont très fiables hein. Franchement, j'ai regardé, franchement depuis que j'ai mon Big Rock là-haut, j'ai peu eu de dépenses à faire là-dessus, hormis les amortisseurs et la configuration que j'ai changée de moi-même. Mais au niveau, franchement, suspension, on va vérifier ça tout de suite, c'est vraiment très souple hein. Le véhicule répond super bien. Après, tout est neuf, hein. Il y a toujours des petits réglages à profiler, à voir. Mais franchement, wow, c'est vraiment souple de chez souple. Donc l'avant est vraiment beaucoup plus mou que l'arrière. L'arrière, ouais, ça va, c'est propre. Les pneus, c'est du granit, ce que vous connaissez de base hein. Donc, hop, on va bouger ça un petit peu. Voilà, on va le mettre là. Donc c'est ce que vous connaissez de base du granit. Franchement, au niveau réception, moi j'ai ce que j'ai le peu de ce que j'ai vu du granit, de ce que mon frère a fait avec, c'est vraiment le véhicule est vraiment fiable. Il y a mieux, il y a toujours mieux, hein, mais franchement pour ce que c'est, je suis vraiment bluffé. Et ce qui est intéressant, regardez, franchement, nickel au niveau de la réception. Donc moi c'est vrai, ça me plaît beaucoup cette gamme 1/10. D'ailleurs on va beaucoup faire du indice sur la chaîne, comme vous avez pu voir avec la Vendetta, ce qui se passe, ce qui va encore se passer avec la Vendetta. Voilà, donc ce véhicule j'ai pris pour l'amélioration et pour le bash, c'est-à-dire que je vais rouler sur le même terrain qu'avec mon Kraton 1/5 qui est juste là. Le Kraton, c'est un Kraton 1/5 USB hein. Donc voilà, j'ai moins de changer de carrosserie, vous inquiétez pas. Donc ce véhicule va rouler tel qu'il est, voir ça dans 2 roues motrices, rouler un petit peu partout. Ce qui est bien, c'est que c'est des moteurs à charbon, donc c'est des moteurs qui sont très costauds hein. Ce type de moteur à charbon, franchement, pour que ça claque, il faut y aller. Donc c'est pas une configuration que les amis je vais garder, parce que voilà, c'est pas du tout avec ce que je roule en temps normal, mais c'est vraiment pour montrer à notre public que le modélisme c'est pour tout le monde, et puis permettre d'améliorer, de montrer aux gens comment améliorer son véhicule. Donc voilà, donc ce véhicule va avoir un moteur brushless avec le temps, un variateur brushless aussi, enfin voilà, brushless, un nouveau cerveau direction dès qu'il lâchera, et il aura un différentiel avant. Donc voilà, donc là pour le moment les amis, le véhicule est en 2 roues motrices, propulsion arrière. Donc voilà, donc il y a ce qu'il y a de plus simple, mais c'est vraiment génial. Moi ce que je conseille ce véhicule à tout type de rouleur. Pourquoi? Ça ne coûte pas un bras, c'est costaud. Au niveau entretien, c'est vraiment cool. J'ai pas eu de galère avec les triangles sur mon Big Rock, hormis une, j'ai cassé un triangle au bout de 2 ans quoi, franchement. Non mais ouais, en 2 ans j'ai cassé un triangle, excusez-moi, en 2 ans j'ai cassé un triangle. Voilà, j'ai fait un peu n'importe quoi après, ce qui a fait que les cardans ont pris des coups. Mais sinon, je n'ai pas eu à changer de cardan constamment après avoir rectifié mes erreurs sur le Big Rock, qui est la même chose. Je vous parle du Big Rock parce que c'est vraiment la même chose que le granit, sur un châssis plus court, c'est les mêmes pièces, les mêmes bases. Sauf que là, on est sur un granit V4 brochette
qui n'a rien à voir avec sa configuration même d'origine du Big Rock. Voilà, donc franchement, si on devrait me demander à changer quelque chose, je dirais tout de suite d'entrée de jeu les amortisseurs, mais cela dépend déjà comment vous roulez avec le véhicule. Hein. Si vous faites du gros bash et que vous commencez à passer des amortisseurs, ben, je vous conseillerais de les changer. Voilà, mais je reste vraiment aussi sur ce côté où si c'est d'autres personnes lambda qui roulent posément, il n'y a rien à faire. Vous prenez le véhicule, vous roulez tel qu'il est. Donc c'est un véhicule qui est donné pour les enfants entre 10 et 14 ans, hein, et même pour les adultes, hein, pour ceux qui veulent l'améliorer derrière. Donc franchement, franchement les amis, je sais même pas quoi vous dire de négatif sur ce véhicule. Il y en a, hein, mais moi particulièrement, je suis pas déçu du Big Rock. Loin d'être déçu de la Vendetta, surtout la Vendetta qui a beaucoup eu de critiques sur les diffs et tout. On est à 165 aujourd'hui, rien à dire. Donc sur ce véhicule les amis, les défauts, je vous les dirai ce que je vois avec le temps. Mais à première vue, les amortisseurs, mais comme je répète, c'est selon comment vous roulez. Et puis voilà, mais franchement, nickel, j'aime beaucoup cette carrosserie. La nare déjà un petit peu plus dure que la précédente. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus dure que la précédente. Parce que je sais que la carrosserie du Granit s'abîme assez vite par rapport à celle du Big Rock qui ne s'abîme pas autant, quoi. Donc franchement nickel. Vous avez vu les renforts avant, les pare-chocs avant, arrière, donc le véhicule est vraiment massivement bien protégé. Il fait un poids de 2 kg et quelques, hein. 2 kg et quelques, c'est vraiment super léger. Donc après, quels composants qu'on va rajouter, voilà, ça prend toujours quelques petits grammes, mais c'est pas un véhicule qui est extrêmement lourd. Donc là, ce véhicule va être roulé en 2S, c'est le maximum qu'on peut y aller. Et après, il sera amélioré en brushless 4 roues motrices 3S. Donc il restera en 3S tout le temps. Mais génial, franchement cool. Ce que je peux vous dire d'autre, ben franchement au niveau des pièces, j'ai rien à dire. Franchement les amis, il n'y a pas grand chose à dire sur ce véhicule alors qu'il est génial. Ça m'étonne pas que Arma refasse une version en brushless améliorée, parce que wow, franchement ce véhicule sur un châssis court, donc c'est très vif, hein, c'est vraiment très vif dans les rotations, sur les backflips, front flip. C'est un petit peu ma difficulté dans le bash, quand moi j'ai du mal sur le châssis court, mais j'aime bien les châssis longs. Mon frère il s'en sort super bien sur le châssis court et long. On a chacun une difficulté, hein. C'est le but du pilotage, hein. On peut pas être parfait. Mais franchement au niveau des pneus par contre, rien à dire, c'est pas des pneus qui vont s'arracher les amis. Sur le Big Rock, ben regardez les pneus, ils ont 2 ans et il n'y a que maintenant que j'ai un pneu qui est mort. Donc voilà. Mon frère il les a encore, il n'a jamais changé de pneus, hein. Si je me trompe pas, il n'a jamais changé ses pneus sur le Arma Granit. Donc voilà, ce qui me plaît, alors c'est ça. Alors ils fournissent la notice, hein, comme vous le connaissez déjà, pour la notice pour les pieds détachés, car faire attention, c'est le modèle brochette qui n'a rien à voir avec le Granit brushless, donc c'est autre chose. Après les pièces sont les mêmes, c'est sûr, hein, donc les pièces sont les mêmes. Je crois qu'il a un empattement un petit peu plus large. Par contre, ce qui m'interpelle un peu, c'est qu'ils ont mis des piles là-dedans. Donc c'est pas grand chose, mais c'est bien pour quelqu'un qui n'a pas pensé à prendre des piles. Ils ont mis des piles dedans, donc c'est cool. Bon voilà, la notice que vous connaissez, Arma. Et vous avez cette fameuse radiocommande pour vous dire, hein, que c'est un véhicule vraiment pour les tout petits, hein. Mais c'est cool quoi. Regardez-moi la taille de la radiocommande, c'est la même chose, hein, mais en version vraiment tout petit. Donc c'est pour vous sensibiliser, hein, c'est vraiment pour les enfants. Donc regardez-moi ça un peu, cette radiocommande. Elle est vraiment toute petite. Donc là, voilà, c'est pas la radiocommande que j'utiliserai moi personnellement, mais c'est cool. Donc après les amis, comme vous l'avez vu, le rien n'a vraiment bien changé, hein. Le châssis reste le même, les scratchs, tout est pareil. Vous avez même l'emplacement, dont vous verrez en vidéo quand je vais monter le différentiel avant. C'est vraiment, tout est pareil les amis. Donc rien de qu'à changer pour moi. Donc nickel. Donc franchement, faites attention
surtout quand vous le passez en brushless, car il y a certaines pièces à changer. Donc moi aussi je vais voir, hein, donc j'ai des trous de mémoire. Mais voilà, faites attention au rapport puissance que vous mettez, tout ça. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc les amis, hein, comme je l'ai dit, ce véhicule est là pour montrer que ce n'est pas que pour les grands le modélisme, mais c'est pour les enfants aussi, pour tout le monde, à tout type de budget. Donc moi j'ai pris la version, ce qui est important, la version sans chargeur batterie, donc qui est moins chère que la version avec batterie et chargeur. Donc voilà les avis. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu avec le Granit Mega Boot. Donc c'est une nouvelle version de Granit. Moi j'aime beaucoup ce petit flow orange et noir. C'est ce qui m'a beaucoup séduit sur le véhicule. Donc vous retrouvez ces véhicules sur le site de RC Fast Car, dont vous avez vu sur les vidéos qui sont sorties tout récemment. Voilà. Donc il a toute la gamme Mega Boot, toutes les pièces qui vont avec. Et puis mais il n'y a plus qu'à rouler pour se taper des barres quoi. Donc ça va être intéressant de rouler en 2 roues motrices, voir ce qu'il propose. Moi j'ai roulé une seule fois en 2 roues motrices, c'était avec un Losi Airstrike. Donc c'est pour vous dire, c'est un short course, 2 roues motrices, moteur à charbon, c'était une galère. Bon maintenant les choses ont bien évolué, on va voir ce que ça va donner là-dessus. En tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu avec le Arrma Granit Mega Boot avec RC Fast Car. Donc voilà, et je vous dis prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, big up.